moins cru. Mais ce n'est pas du vin, c'est du jus de raisin. Mais Maxime, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que moi là, je suis un petit peu perdu là. Ah bien, moi, je sais. Je te l'explique tout à l'heure. Ici, nous sommes dans le domaine de Marotte, situé à 10 minutes de Carpentras, près d'Avignon. Je vous emmène découvrir le secret du vin. Venez avec moi. Waouh, quelle belle grappe! Je vais en goûter une. Mais Maxime, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le raisin est composé de plusieurs choses. La rafle, donc la grande tige qui tient toutes les baies entre elles, et donc les grains de raisin. Parlons déjà des baies. Est composé de la peau, de la pulpe et des pépins. Les pépins sont composés à 80% d'eau, d'huile et de sucre. La pulpe, qui forme 80% de la masse totale d'une baie, est composée quasi exclusivement de jus, ce qui fait que le raisin est un fruit très juteux. La peau, qui est très importante pour la fabrication du vin, donne l'arôme et la couleur au vin. La substance qui donne l'arôme varie selon l'année et la qualité du sol. Ensuite, parlons de la rafle, donc la grande tige qui soutient les baies entre elles. Elle est composée de tanins à 3%. Ces substances sont solubles dans l'eau et sont antiseptiques, ce qui veut dire qu'elles tuent les bactéries. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sucre ne provient pas de l'exposition des grains au soleil, mais de l'exposition des feuilles. Car par le phénomène de la photosynthèse, elle crée du sucre. Et ce sucre est transporté dans la tige et amené vers les grains de raisin. Le vin est finalement bon pour la santé. Certains scientifiques disent même qu'il augmente l'espérance de vie. Bonjour madame. Bonjour. Donc alors, depuis quand fabriquez-vous du vin? Ah, nous, on fabrique du vin depuis 1997. C'est donc une entreprise familiale. Oui, on a repris le domaine, parce que le domaine il était déjà dans la famille depuis 1986. Et on a repris le domaine, et depuis là, on fait du vin nous-mêmes. D'accord. Le domaine de Marotte faisait autrefois partie du monastère de Barreau. Tout a été fait pour nous rappeler l'existence de Dieu. Les arbres ont été plantés conformément à la foi chrétienne. Au Moyen Âge, les moines avaient planté des cerisiers, du raisin de table et du raisin pour le vin. Quel type de vin faites-vous ici? Nous sommes dans la région de Côte-Ventoux, on est au pied du Mont Ventoux, alors cette région s'appelle Côte-Ventoux. Et donc les vins on produit, c'est à la base du Côte-Ventoux, c'est la AOC, appellation origine contrôlée du Côte-Ventoux. Et si on n'arrive pas à rester dans les règles, par exemple, on plante une cépage qui n'est pas vraiment d'origine d'ici, on marque 22 pays de la Méditerranée. Mais dites-moi, vous savez pourquoi les bouteilles sont vertes? Parce que le soleil vieillit le vin. Si on le met dans une bouteille transparente, le vin vieillira plus vite et n'aura pas un bon goût. Et fabriquez-vous un ou plusieurs vins que vous ne faites que ici? Je crois oui, parce que par exemple, on a planté une cépage qui n'est pas typiquement d'ici, ça s'appelle la Viognier. Ouais. Viognier, et sur une des parcelles, on a laissé les raisins un petit peu plus longs sur les plantes que normal. On dit vendange tardive, mais on n'a pas le droit de le marquer comme ça. Donc vous ramassez le raisin plus tard? Oui, on a 8 cépages différentes. Et on commence déjà à les vendanger début septembre et on vendange normalement jusqu'à dans la première semaine du mois d'octobre.
Mais pour ce vin-là, on attend encore jusqu'à fin octobre pour le faire. Auriez-vous été pour la fabrication du rosé en mélangeant du vin blanc et du vin rouge? Alors non, surtout pas. Parce que nous, les vignerons, on n'aime pas bien qu'ils mélangent des vins qui sont déjà produits par les vignerons. Maxime, fait-on du vin dans toute la France? Oui, Fred, on fait du vin dans toute la France, mais particulièrement dans certaines régions, comme le Beaujolais, ici, le Champagne. On fait évidemment le Champagne, qui est un vin pétillant, la Savoie, la vallée du Rhône, le Jura, le Languedoc-Roussillon, la Bourgogne, le Sud-Ouest, Bordeaux, et enfin la Loire. Alors nous voici maintenant dans les coulisses de la fabrication du vin, comme vous devez le dire. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que ces grosses cuves qui m'entourent. Eh bien, ça c'est tout simplement le pressoir. On va presser plus de 15 000 kg de raisin. Quand le raisin a fini d'être pressé dans le pressoir, le jus est transporté dans ce gros réservoir, qui d'ailleurs s'appelle le réservoir, où va se dérouler la fermentation. Mais d'ailleurs, Maxime, qu'est-ce que c'est que la fermentation? Premièrement, on sépare les baies des tiges. Ensuite, on les lave et on les presse dans un pressoir. Le pressoir est une grande cuve avec un ballon. Quand le ballon gonfle, il écrase les baies, mais sans écraser les pépins. Il reste ensuite une pâte qui est formée par la pulpe, la peau, les pépins et parfois aussi les tiges. Ensuite, le jus est fermenté. Cela grâce à la levure. Les levures, ici, sont des petits organismes vivants qu'on doit nourrir et qui vivent exclusivement à une température de 28 degrés environ. Si on baisse cette température, les levures transformeront le sucre en alcool moins vite, mais le goût du vin sera meilleur. Les levures mangent le sucre et le transforment en alcool qui tombe en bas et en dioxyde de carbone. Le croquat de mon œuf, c'est Diana, Patrick, Dylan. Alors ça, Maxime, tu vois ces gros réservoirs, ce ne sont pas des machines qui les nettoient. Ce sont les employés chaque année qui vont nettoyer manuellement ces cuves et qui donc font un concours pour savoir qui nettoiera le plus vite sa cuve. Maxime, viens, je vais t'emmener dans l'endroit le plus vieux du domaine, c'est-à-dire le vieux chai. Quelle odeur! Dommage que tu ne puisses pas sentir, Maxime. Alors ici, on retrouve une cuve en inox qui permet encore au vin de fermenter. Dans ce gros machin chose, qui est aussi un réservoir, il permet au vin de vieillir dans de bonnes conditions, de ne pas être attaqué par le changement de température. Parce que les parois sont en béton très épais. Et on continue de conserver le vin à l'ancienne dans des barils en ville. Et donc, tu vois ce retour, Maxime, il permet de conserver beaucoup de vin, et donc ce vin, un vin très spécial, auquel a été donné le nom d'une des filles du propriétaire du domaine, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une entreprise familiale tout de même. Alors là, Maxime, je t'emmène dans un endroit vraiment exceptionnel. Ramène-toi. Nous sommes ici dans la cave où sont exposées toutes les bouteilles de vin qui vont vieillir et qui donc vont prendre de la valeur et du goût. Salut. Salut. T'aurais pas vu ma bouteille de millésime que j'avais laissée dans le camion? La vieille bouteille toute poussiéreuse là? Ouais. Mais je l'ai jetée à la poubelle, elle a été périmée, t'allais te rendre malade avec ce truc. Mais en douille!